Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment créer un logo d'entreprise. Donc, comme moi je suis dans le BTP, je vais vous montrer comment créer un logo qui a un rapport avec le BTP. Mais dans la vidéo, tu peux créer un logo qui n'a pas de relation avec le BTP, c'est-à-dire dans une autre filière. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer du début jusqu'à la fin. Donc, prends le temps de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin pour ne pas rater chaque étape que je vais expliquer gratuitement, sans passer par Photoshop, sans passer par un logiciel de montage vidéo, sans passer par Adobe After Effects et autres. Donc, si tu aimes tout ce que je fais aussi, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification parce que je reçois vraiment beaucoup de questions là-dessus pour les gens qui ne sont pas notifiés sur les vidéos que je poste. Voilà, pour ne pas manquer toutes les vidéos que je vais poster. Donc, on aura juste ce genre de vidéos qui ont rapport aussi souvent avec tout ce qui est astuces informatiques aussi. Donc, le groupe Telegram, vous pouvez introduire le groupe Telegram parce que le groupe WhatsApp, lorsqu'on arrive à 257 personnes, le groupe est saturé. Ce n'est pas à mon niveau ce problème, c'est au niveau de WhatsApp. Donc, dans le groupe Telegram, on peut accueillir près de 200 000 membres. Donc, c'est les mêmes informations que je partage dans les deux groupes. Donc, tu peux aussi intégrer le groupe Telegram. Donc, directement, on va se diriger sur Google pour que je vous explique comment créer un logo professionnel du début jusqu'à la fin. Donc, je vais venir par exemple juste ici. Donc, premièrement, je vais vous donner les sites que vous devez absolument ouvrir. Le premier site, vous devez ouvrir pixlr.com. Donc, au fur et à mesure qu'on va progresser dans l'explication, vous allez comprendre pourquoi j'ai ouvert tous ces sites-là. Le premier site. Le deuxième site, remove.bg. Donc, vous allez taper remove.bg dans la barre de Google et automatiquement, vous allez le laisser comme ça et vous allez suivre les étapes que je vais vous montrer du début jusqu'à la fin. Le troisième site, Canva. C'est sur ce site-là que vous allez créer tout ce qui est logo. Mais avant d'aller sur ce site-là, on va passer étape par étape pour que je vous explique tous ces éléments. Voilà. Le troisième, ça ce n'est pas un site, j'ai tapé logo construction. Donc, Google va vous donner des logos gratuitement sur la page d'accueil de Google. Donc, premièrement, on va télécharger un logo gratuit. Un logo que Google a confectionné, voilà, des logos qui sont gratuits. Donc, premièrement, je tape logo construction, comme je suis dans le domaine de la construction comme vous. Voilà, donc je tape logo construction. Si tu es dans une autre filière, tu peux taper aussi logo en fonction de ta filière. Donc, si tu me suis aussi sur YouTube, pas sur YouTube, excusez, sur Facebook, tu peux rejoindre aussi la communauté YouTube, tu as le groupe Telegram aussi. Donc, lorsqu'on va finir de taper logo construction, on va taper image. Donc, dans image, tu vas chercher un logo simple, un logo qu'il n'y a rien dessus, il n'y a pas de nom, c'est vraiment simple. Tu cherches, ici par exemple, dans mes construction. Ici, vous voyez que ce logo, il n'y a rien dessus, c'est juste un logo de construction et la virgule Nike. Ici, vous avez building, vous voyez, donc vous cherchez un logo où, par exemple, il n'y a pas d'écriture juste en bas, de telle sorte que lorsqu'on sera dans le site, on puisse, par exemple, mettre notre marque. Donc, par exemple, on va prendre un logo quelconque, on va choisir, par exemple, on cherche ensemble, on va prendre, par exemple, ce logo. Donc, vous allez chercher, vous devez voir si l'image aussi est claire. Donc, par exemple, je vais taper 4K. Par exemple, excusez-moi. Je vais taper 4K au niveau de la résolution de l'image. Voilà, on va juste patienter jusqu'à ce que ça charge. Voilà, donc on peut taper 4K de telle sorte que lorsque vous allez taper, vous allez voir que l'image est ultra claire. C'est propre. C'est pourquoi j'ai tapé 4K. Donc, bon, il y a plusieurs logos qu'on vous propose ici gratuitement. Donc, si je prends celui-là, je vais voir. Si je prends celui-là, je vais voir. Donc, nous, on va chercher un logo où il n'y a pas de nom en bas. Donc, par exemple, on va prendre cette image-là. Bon, par exemple, on reste sur cette image. Je vais faire enregistrer sous. Par exemple, et je vais l'enregistrer dans un dossier quelconque. Par exemple, je vais l'enregistrer dans image et je vais appuyer. Donc, automatiquement, vous voyez qu'il n'est pas bien enregistré. Donc, on va répondre encore pour voir. Enregistrer sous, par exemple, on va voir comment le logo se présente. Voilà, vous voyez ici maintenant. Attendez, je vais voir où il s'est enregistré pour ne pas perdre le fil conducteur. Donc, il s'est enregistré dans image. Donc, je ferme. Donc, automatiquement, on constate que l'image qu'on vient de prendre ici, c'est enregistré automatiquement dans image. Donc, la deuxième étape à réaliser, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se diriger. Elle a dit on a fini la première étape. La deuxième étape, on va se diriger sur le premier site que je vous ai montré, pixlr.com. Vous comprenez? Donc, je vais taper. Lorsque vous tapez cela, vous allez venir juste ici. Vous allez cliquer sur le premier nom qui s'affiche juste ici. On appuie, hop. Voilà, vous allez appuyer. Et maintenant, vous allez envoyer une image. C'est-à-dire l'image qu'on vient de télécharger au début, l'image qu'on a téléchargée ici. On va envoyer cette image-là sur le site. Voilà, on ouvre et on va chercher dans l'image, on va chercher, on appuie ici et automatiquement, on va appuyer l'image. Donc, à partir d'ici, vous allez comprendre pourquoi je vous envoie sur cette partie. Donc, vous avez des éléments, fichiers, modifier, image, calque, sélection, ajustement, filtre. Vous allez prendre filtre et vous allez prendre lieu, voilà, appliquer.
automatiquement, ici, il va nous permettre de pouvoir enlever tout ce qui est... il va vous permettre, par exemple, de détourner l'image. Donc ici, on va enregistrer notre image en PNG. Donc vous avez JPEG, vous avez PNG, vous avez tous les formats. Donc pour arriver cela, pour faire apparaître, par exemple, cette page, vous allez faire CTRL S. Et vous allez voir qualité, on dit élevée ou qualité faible. Vous avez qualité basse, qualité moyenne et qualité élevée. Donc moi, je vous conseille de mettre élevé. Donc par exemple, vous pouvez enregistrer votre image en PNG, en JPEG, ça dépend de vous. Moi, je vais prendre le fichier PNG. Voilà. Et ici, par exemple, lorsque je finis maintenant, on vous demande la résolution de votre image. Vous voyez ici, vous savez que le logo, c'est quelque chose qui n'est pas aussi grand. Donc normalement, je vais prendre par exemple, on va prendre un exemple. Hein. Donc toi, tu vas dimensionner en fonction de ton logo. Donc je vais prendre par exemple 300. OK. Et je vais mettre appliquer. Voilà, automatiquement, vous voyez que l'image est téléchargée. L'image est téléchargée automatiquement. On va se diriger dans Google par exemple. On va venir juste ici. Voilà. Donc on voit que automatiquement l'image est téléchargée. Donc lorsqu'on va finir de réaliser cela par exemple, je vais venir, excusez, je vais fermer l'image. Je vais le mettre dans ici. Voilà. Donc automatiquement l'image va être téléchargée. Donc une fois que le téléchargement est terminé, moi qu'est-ce que moi je vais faire? Cette image maintenant, je vais envoyer maintenant cette image dans le deuxième site. Donc je vais me diriger ici automatiquement sur Google. Donc ici on a fini avec ce site là. Donc je ferme. Voilà, ce site, je vais le laisser dans le groupe Telegram. Voilà. Donc, je vais venir juste ici. On va venir maintenant sur le deuxième site qui est remove.bg. Donc, lui, il va nous permettre d'enlever l'arrière-plan. Vous comprenez? Il va nous permettre de supprimer l'arrière-plan de l'image. Donc, je vais venir, j'appuie juste dessus. Et maintenant, je vais partir chercher l'image en question. Comme j'ai posé l'image dans le dossier image, donc je vais chercher l'image et je vais l'envoyer. Donc, lui, il va enlever l'arrière-plan, c'est-à-dire les éléments qui n'ont pas de sens. Les éléments qu'on doit par exemple supprimer sur l'image, va nous permettre d'enlever l'arrière-plan. Donc vous voyez qu'automatiquement, l'image a perdu l'arrière-plan. Automatiquement, il n'a plus d'arrière-plan. Donc lorsque j'ai fini de réaliser cela, je vais appuyer maintenant télécharger. Donc automatiquement, l'image que j'ai supprimé l'arrière-plan du moment va être téléchargée. Donc je vais me diriger par exemple ici encore. Je vais venir dans téléchargement et je vais voir. Voilà, donc je vais prendre maintenant l'image et je vais juste placer l'image juste ici par exemple. Voilà. Donc, on a l'image où on a supprimé l'arrière-plan. Je vois. Vous voyez qu'ici, on n'a plus l'arrière-plan de l'image. Donc, je vais juste ici pour que vous puissiez comprendre. Je vais sélectionner les autres images. Vous voyez qu'ici, on a l'arrière-plan. On a des écritures juste derrière. Vous pouvez vous-même remarquer cela. Donc, je vais fermer la deuxième image. Vous voyez qu'on a encore les écritures juste derrière. Mais ici, au niveau de la deuxième image, j'ai diminué la résolution de l'image, c'est-à-dire la taille. Donc, maintenant, je vais venir juste ici, par exemple. Je supprime. Celle qui m'intéresse maintenant, c'est celle que j'ai supprimé l'arrière-plan. Donc, on va se diriger maintenant sur notre quatrième site et notre dernier site, c'est Canva. Canva, c'est une plateforme qui va vous permettre de créer vraiment beaucoup de choses pour votre entreprise. Les youtubeurs utilisent pour créer des miniatures, d'autres utilisent pour créer des logos, vraiment beaucoup de choses. Et c'est un site qui est gratuit. Tu peux aussi payer, ça dépend de toi, c'est 4 ou 5 euros le mois. Voilà, c'est un site qui est très puissant, mais gratuitement, on peut faire beaucoup de choses. Donc, je vais taper le logo. Hop. Par exemple, je tape logo. Voilà, tu vas taper logo dans la barre de recherche de Canva et automatiquement tu auras logo ici. Vous voyez, vous allez avoir automatiquement ici logo. Donc je vais appuyer. Lorsque je vais appuyer, automatiquement je vais patienter jusqu'à ce que je sois redirigé maintenant sur l'écran d'accueil de la plateforme. Donc ici, automatiquement le site va vous proposer des logos quelconques. Voilà, donc toi tu peux faire ton choix en fonction de ce qui te convient. Donc si tu ne veux pas par exemple passer par eux les logos et partir après les modifier, tu vas venir automatiquement ici. Donc c'est pour si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un like. C'est ce qui m'encourage aussi à faire sortir vraiment beaucoup de vidéos. Et grâce aussi au like, ça peut aussi toucher d'autres personnes peut-être qui sont dans le besoin. Voilà, ici vous voyez qu'on a un logo de construction ici, mais ça nous par exemple si tu n'aimes pas ce logo, tu vas te diriger automatiquement ici, créer un logo. Voilà, donc tu vas venir juste ici, vous allez appuyer, donc automatiquement vous allez être redirigé sur un espace qui va vous permettre de pouvoir créer votre logo. Donc automatiquement ils vont vous montrer des logos par défaut. Et nous c'est pas ça, par exemple on ne veut pas ces logos par défaut. Qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant partir chercher l'image, c'est-à-dire chercher l'image qu'on a réalisée ou on a envoyé dans ces sites là pour pouvoir détruire, pour pouvoir supprimer l'arrière-plan et autres. Donc je vais me diriger juste ici.
Voilà, et je vais venir importer des médias. J'appuie et je vais venir dans image, je vais chercher mon logo que j'ai enlevé l'arrière-plan. J'appuie et automatiquement, j'attends que le téléchargement puisse être réalisé. Donc, vous devez vous rassurer que vous avez aussi la connexion Internet. Parce que aussi, tout va fonctionner avec la connexion Internet. Donc là, je ne vais pas vous mentir là-dessus pour vous dire que non, sans la connexion Internet, vous pouvez faire. Tout va fonctionner avec la connexion Internet. Donc, on voit qu'ici, j'ai enlevé l'arrière-plan de l'image. Donc, dès que je poste l'image, automatiquement, l'image va se positionner ici. Et si vous voyez que vous n'arrivez pas à voir l'image rapidement, donc tout va dépendre de votre connexion. Donc, ici, vous voyez qu'on a notre logo. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ça signifie, par exemple, la construction. Donc, si tu es dans le BTP, une image qui va représenter ta marque, une image pour dire que c'est la construction, c'est le logo de la construction que tu fais. Donc, toi, tu peux faire une autre filière. Donc, en fonction de la filière que tu fais, tu peux adapter. Donc, deuxième élément, donc, généralement, lorsqu'on réalise tous ces éléments-là, il faut mettre quand même ton nom en bas. Tu parles, par exemple, de ton entreprise. Donc, vous allez venir ici, par exemple, en test. Voilà. Vous allez prendre, par exemple, test ici. Et ici, par exemple, je vais écrire mon nom, Joël. Par exemple, je vais écrire mon nom, Joël. Ou bien, bon, pour ne pas trop écrire mon nom, Joël, pour que ce ne pas que ça soit trop long, je vais mettre, par exemple, Gelbat. Vous connaissez déjà le nom de notre structure, de notre entreprise qui se trouve via Ayam Soko, c'est Gelbat. Donc, je vais taper ici Gelbat. Voilà. Et Gelbat que je vais taper, je vais juste le glisser vers le bas. Vous voyez juste ici vers le bas. Et je vais essayer, par exemple, de réduire la taille. Voilà. Donc, tout va dépendre de vous. Hein. Vous pouvez le positionner où vous voulez. En tout cas, vous devez faire de telle sorte qu'on puisse sentir votre logo. Gelbat, par exemple. Donc, par exemple, le nom de ma marque, on a l'image que j'ai détournée, se nomme Gelbat. Voilà, donc vous voyez qu'automatiquement, en quelques clics, j'ai déjà fini. Donc, pour la couleur, si vous n'êtes pas d'accord avec la couleur, vous allez appuyer juste ici, par exemple, et vous pouvez modifier la couleur. Par exemple, si je mets la couleur rouge, vous voyez que ça change ici automatiquement. La couleur bleue, et la couleur rouge, excusez, la couleur bleue, la couleur verte, et vous voyez qu'automatiquement, ça va changer. Mais moi, je vais laisser sur, par exemple, la couleur. Voilà, je vais laisser cette couleur-là. Si vous voulez modifier l'écriture, c'est-à-dire le test, la police du test, si ça ne vous convient pas, vous allez venir juste ici. Vous avez beaucoup de catégories. Par exemple, si je prends cette catégorie, vous verrez que ça va changer ici. Vous allez voir qu'automatiquement ici, ça va changer. Donc, vous pouvez avoir encore plus d'éléments en fonction de l'achat. C'est juste 5 euros. C'est juste 5 euros. Ce n'est rien. Mais gratuitement, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Donc, vous pouvez changer la police, c'est-à-dire la manière que vous pouvez afficher votre structure. Vous verrez qu'automatiquement, j'ai changé. Et je peux maintenant changer la couleur. Je vais mettre la couleur noire, par exemple. Je vais tout sélectionner. Je vais mettre noir. Voilà. OK. Donc, automatiquement, vous voyez que j'ai déjà fini d'écrire mon logo. Automatiquement, j'ai logo construction. Et j'ai le nom de la structure qui se trouve juste en bas. J'ai le bac. Maintenant, quand tu finis de faire cela, qu'est-ce que tu vas réaliser maintenant? Tu vas télécharger maintenant l'élément en question. C'est très, très simple. Donc, tu vas essayer de déplacer la caméra vers le bas ici. Donc, vous pouvez fouiller. Voilà, vous avez tous les modèles. Prenez le temps de fouiller. Vous avez tout écrit. Si tu n'es pas trop d'accord avec tous ces logos qui sont ici, crée de la même manière que je t'ai montré les étapes pour créer ton logo. Donc, par exemple, je vais télécharger l'élément en PNG. Voilà, par exemple, je vais venir ici et je vais télécharger l'élément en question. Vous allez voir. Automatiquement, l'élément est téléchargé, il est en PNG. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais fermer. Voilà, je reviens ici. Et je vais mettre quoi? Par exemple, vignette. Et ce logo-là, je vais l'appliquer sur un rendu que j'ai déjà confectionné. Donc, je vais mettre vignette, par exemple. Ici, je vais venir juste ici, excusez-moi. Vignette YouTube, par exemple. Je vais appuyer ici. Vous allez comprendre. Voilà. Donc, automatiquement, ici, créer une vignette. Je vais juste appuyer. On va prendre quelque chose de quelconque. Je vais mettre créer par exemple, une vignette. Donc, j'appuie. Voilà, pour que je puisse vous montrer le test. À quoi cela va ressembler, par exemple. Donc, on attend. Voilà. Donc, on a notre vignette qu'on veut créer. Donc, ici, comme j'ai déjà envoyé des images, je vais prendre un plan de construction que j'ai, un rendu, excusez. Voilà, je prends ce rendu là et j'essaie de l'agrandir, vous allez comprendre. Je vais diminuer un peu la taille de l'image. Voilà. Hop. Et d'abord, je vais placer le logo. Voilà. Ici, vous voyez que à cause de la texture de notre rendu, on n'arrive pas à bien, je ne sais pas si vous me comprenez, on n'arrive pas à bien voir le logo. Donc, je vais chercher un autre plan. Si j'ai déjà un autre plan, un autre rendu que j'ai déjà envoyé ici, un autre rendu, par exemple, je vais supprimer celui-là.
Si je prends celui-là par exemple, on va voir à quoi cela ressemble. Je vais aussi supprimer. Voilà. On va tester. Je vais supprimer celui-là par exemple. Je vais placer un petit rendu test par exemple. Hop. Hop. Voilà comme ça. Et maintenant, on va se diriger maintenant sur le logo en question. Donc, vous voyez qu'ici, mon logo sort très bien. Vous voyez qu'à partir d'ici, le logo sort très bien. Donc, automatiquement, je peux maintenant le positionner par exemple à quelque part ici. Et je vais prendre test. Par exemple, j'écris et je vais taper gelbat. C'est une deuxième méthode que je vous montre. Gelbat. Excusez-moi. Gelbat, par exemple. Et je vais juste diminuer la taille de l'écriture. Je vais prendre le logo et je vais juste le placer juste vers le bas. Voilà. Donc ici, à partir d'ici, on peut modifier la couleur, par exemple. Si je prends la couleur blanche, non, c'est pas bon. Si je prends cette couleur, voilà. C'est juste des tests. Donc, à vous de pouvoir amuser-vous avec la plateforme. Donc, automatiquement, moi, je vais prendre le noir, c'est pas grave. Et je vais laisser ça automatiquement ici, comme ça. Donc, numéro 1, je vous ai montré comment créer le logo étape par étape et passer ce logo gratuitement sur votre machine. Numéro 2, j'ai téléchargé ce logo, je vais vous montrer lorsque le téléchargement est terminé ici. Voilà, j'ai appuyé sur l'image pour qu'on puisse voir. Hop. Voilà, vous voyez qu'on a le logo ici, plus le nom. Voilà, le logo de l'entreprise, plus le nom Gelbat. Il est là. Donc, à chaque fois que je réalise, par exemple, un rendu, que je ne vais pas me fatiguer, je prends le logo, le nom de ma marque, automatiquement, je poste ça je colle ça sur mon rendu comme je le réalise actuellement ici. Voilà, donc, comme je le dis, le mercredi prochain, on va parler de semelles filantes au niveau du débit. Donc, si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Maintenant aussi, si vous voulez que je vous explique aussi la plateforme Canva de manière plus approfondie, vous pouvez aussi me laisser tous ces éléments-là en commentaire. Et ça, grâce à vos commentaires, que je pourrai aussi réaliser des vidéos. Donc, sur ce, je vais vous dire à la prochaine vidéo et passez une très bonne journée. Ciao.